Nous allons terminer le livre de Josué cet après-midi, 2 chapitres qui nous restent, 23 et 24. Alors, lisons tout de suite le chapitre 23 de 16 versets. Josué 23. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez le pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Amen. Il y a là, n'est-ce pas, un contraste entre le bon pays que l'Éternel a donné et périr promptement dans ce pays lorsque, bien sûr, l'alliance de Dieu est transgressée. Au début, la traduction est un peu à rectifier. Au début du chapitre 23, on pourrait dire « Un long temps s'était écoulé après que l'Éternel eut donné du repos à Israël. »
Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos. Mais un long temps s'était écoulé. Alors, ce long temps, si on s'efforce de le chiffrer, on arrive à peu près à 17, 18 ans, tout au plus 20 ans. C'est pourquoi je vous disais l'autre jour, puisque dans le chapitre 24, on apprend que Josué meurt à 110 ans, je vous disais l'autre jour, il devait avoir, lorsqu'il fait la répartition entre les tribus du territoire conquis, il devait avoir dans les 90 ans. Voilà pourquoi je vous disais ça, alors que Caleb, lui, a 85 ans. Donc, enfin, peu importe cela, mais mettons une période de presque 20 ans s'est écoulée depuis le partage du pays. Et Josué sent qu'il est temps pour lui, étant donné son âge, d'adresser au peuple et à ses chefs ces dernières exhortations, afin d'affermir Israël dans la fidélité, toujours la fidélité à son Dieu, et il n'y a fidélité que lorsque la parole est mise en pratique et qu'on s'applique avec force à tout observer de ce qu'elle dit. Exhorter Israël afin de l'affermir dans la fidélité à son Dieu et de le mettre à nouveau en garde devant les risques que la présence de peuplades cananéennes lui font toujours courir. Il y a des Cananéens encore, et cela nous est rappelé dans ce chapitre, ce n'était pas, et ce n'est toujours pas la volonté de Dieu, même à ce moment-là, et sous la période des juges, ce ne sera pas davantage la volonté de Dieu que ces Cananéens restent là. Ils ont tous été dévoués par interdit. Les 7 grandes branches cananéennes ont toutes été dévouées par interdit. Le repos que le peuple venait de goûter pendant cette période était un don de l'Éternel. C'est pas un repos qu'il a pu se donner lui, un don de l'Éternel, et ce don de l'Éternel était certes le fruit de leur bonne observation des commandements de Dieu, de leur obéissance et de leur crainte de Dieu, sous la haute surveillance de Josué qui lui-même exerçait cette surveillance par le moyen des anciens. On apprendra dans le livre des Juges qu'après la mort de Josué, tout change. Vous voyez que le peuple a bien besoin d'encadrement. Et quand nous parlons de l'Église, nous disons toujours que nous désirons que l'Église obtienne les structures qui lui sont données dans le Nouveau Testament, parce qu'elle a besoin d'un encadrement. Elle a besoin d'encadrement, je le disais hier encore, besoin de cet encadrement. Et le rôle des anciens dans l'Église de Jésus-Christ, le rôle des anciens, c'est d'être essentiellement des gardiens. Des gardiens. Comme nous le voyons dans le discours de Millet, Paul aux anciens d'Éphèse, des gardiens. Ce sont des gardiens établis sur le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, personnellement, je déplore toujours qu'il n'y ait pas suffisamment de ces anciens dans nos assemblées. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, et je ne manque pas de le souligner, la nécessité qu'il y ait des anciens gardiens du peuple de Dieu. Et là où on a établi de tels gardiens, mes amis, l'Église a prospéré. Laissez-moi vous citer seulement celle de Koulkerk près de Dunkerque. Dunkerque n'est pas une ville excessivement grande. Eh bien, il y a bien des années que cette Église compte 700 membres. 700 membres présents. Et lorsque je me suis informé tout près
parlant avec des membres de cette assemblée, eh bien, j'ai appris avec beaucoup de joie qu'il y avait là un encadrement d'anciens établis sur cette église qui avaient chacun leur part, leur quartier. L'église, n'est-ce pas, a une grande fermeté, dispose d'une grande fermeté. Pourquoi? Eh bien parce qu'on lui a donné, dès le commencement, les structures. Alors ça, je ne m'empêcherai jamais de le dire, sans vouloir par là juger personne, n'est-ce pas? Mais il faut dire ce qui est de la volonté de Dieu. Si on le cache, on se fait complice des lacunes qui peuvent exister. Il faut les dénoncer, les lacunes. Il faut les porter au Seigneur. J'ai connu d'autres assemblées aussi qui ont eu des anciens. Et ces anciens ont été excessivement utiles. Je me rappelle un pasteur, je ne dirai pas son nom, peu importe, qui, dans une assemblée assez importante d'une grande ville de France, me disait un jour, en me parlant particulièrement d'un de ses anciens, il en avait plusieurs, il me disait, écoutez, on a souvent des craintes concernant les anciens parce qu'on se dit, par eux peuvent venir certaines déviations. C'est vrai, il faut surveiller, il faut faire attention, bien sûr. Mais il me parlait d'un ancien en particulier, qui n'est plus de ce monde maintenant, le Seigneur l'a repris, et il me disait ceci, je cherche encore ce que j'aurais pu avoir à reprocher à cet homme. Je n'ai jamais rien trouvé à lui reprocher. Et il a servi l'Église d'une façon remarquable, dans l'humilité, dans l'effacement. Eh bien, vous savez, prions Dieu qu'il donne de tels hommes à l'Église. Et l'Église a besoin d'un encadrement, et nous allons voir en effet les grands risques qu'elle court. Je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas, que si nous n'avons pas peur dans la main de Dieu, bien sûr, nous n'avons pas à avoir peur dans la main de Dieu, mais Dieu, lui, à certains moments, a peur pour nous. Il craint pour nous. Tout n'était pas parfait, en effet, dans la situation du peuple à ce moment-là. Car il était resté de ces Cananéens, les versets 7 et 12 nous le dit, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Et puis au verset 12, si vous vous détournez, que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous. Les Cananéens étaient là, des Cananéens dévoués par interdit, ils étaient là, au milieu, parmi vous, au milieu du peuple. Tout n'était donc pas parfait. Or, pourquoi cela? Pourquoi étaient-ils demeurés alors que l'ordre général de Dieu, c'était de les dévouer par interdit? Eh bien, pourquoi? Eh bien, nous allons le voir dans le livre de Josué même, je ne l'ai pas souligné au passage, mais nous allons pouvoir rapidement le voir maintenant, dans le chapitre 13 et le verset 13. Chapitre 13, verset 13, mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéshuriens et les Maacassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Assez souvent, le texte biblique s'exprime ainsi. Il ne donne pas d'opinion. Il nous laisse le soin de nous la faire. Bien entendu, dans l'analogie de la foi. Alors ici, il nous est dit simplement, voyez, n'est-ce pas, il y avait ces Cananéens, là, et les enfants d'Israël ne les chassèrent pas. Alors, ils ont continué d'habiter au milieu d'Israël jusqu'à ce jour-là. Et puis, nous avons encore après, chapitre 15, verset 63, les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Tout le monde habite ensemble, des peuples dévoués, je le rappelle, dévoués par interdit. Alors on habite ensemble. Il y a là un peuple de Dieu, et puis il y a un peuple que Dieu veut supprimer. Et il a ses raisons. Et puis ils habitent ensemble. Quelque chose de curieux, n'est-ce pas? Bon, alors voyons le chapitre 16 et le verset 10. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer
et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Oui, c'est bien gentil, ça on en fait un peu des serviteurs, n'est-ce pas? Mais ils habitent là, et nous allons voir ce que les inconvénients que ça présente. Ils habitent là, ils sont là, des peuples dévoués par interdit. Au chapitre 17, verset 12. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Alors les Cananéens, ils ont une volonté. Volonté, puis on s'incline devant la volonté des Cananéens. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait fléchir la volonté de Dieu. On s'incline devant la volonté des Cananéens. Voilà souvent ce qu'on voit dans l'Église. On fait fléchir la volonté de Dieu pour laisser triompher ou pour faire plaisir ou pour servir la volonté de quelqu'un d'autre. Et puis le verset 13, lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Et alors dans le livre des Juges, vous voyez des versets comme ça, de place en place, n'est-ce pas? Ils ne chassèrent point les Cananéens. Alors, ils ne voulurent pas les chasser, Dieu ne les chasse pas. S'ils avaient voulu les chasser, parce que Josué rappelle bien que c'est Dieu qui les chassera, mais à condition que le peuple le veuille et ne soit déterminé à les chasser, alors Dieu lui donnera la force pour le faire. Alors voilà la situation. Donc pendant la vie de Josué, je me résume, il y avait eu une observation satisfaisante des commandements de Dieu. Josué veillait. Avec les anciens qu'il a convoqués là, n'est-ce pas, il veillait. Les anciens, les chefs, les juges et les officiers du peuple, tout l'encadrement du peuple. Mais la présence des Cananéens fait subsister un grave problème. Un grave problème. Voilà, n'est-ce pas, la volonté de Dieu est là tenue en arrêt, en échec, et il y a un problème naturellement. Chaque fois que dans l'Église ou dans notre vie particulière, nous tenons la volonté de Dieu en échec, en arrêt, nous laissons quelque chose de cette volonté, nous avons des problèmes. Mes amis, je vous le dis, on peut faire une règle générale, si vous avez des problèmes, c'est parce que vous avez tenu en échec la volonté de Dieu sur quelques points. Israël n'a pas chassé parce qu'il n'a pas eu la volonté de chasser, la foi suffisante pour continuer à chasser ses peuples, où il a chopé devant la résistance des restes des nations païennes, parce qu'il n'a pas suffisamment cru en son Dieu. Aujourd'hui, on jugerait la situation du peuple sous la gouverne de Josué, du peuple d'Israël, en disant, eh bien, ils n'ont pas chassé, certes, tous ces Cananéens, ils en ont gardé des restes un peu. Oh, ce fut, en somme, de la part d'Israël, une attitude de pitié et une attitude de charité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on verrait les choses sous ce jour-là, pitié, charité. C'est bien ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Du point de vue moral, c'est très bien, au lieu de les tuer, enfin, voyons tout de même, n'est-ce pas? Au lieu de les tuer, ils les ont gardés là, c'est très bien. Mais la volonté de Dieu était de les dévouer par interdit. Et la volonté de Dieu n'est pas une volonté qui se traduit toujours en principe de morale, surtout cette morale doucereuse, cette morale qui est établie en marge de la Bible, en marge de la parole de Dieu. Pendant les marches du désert, pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert, Israël n'était pas attaché à un sol, n'est-ce pas, puisqu'il n'avait rien, il ne possédait rien encore, et il marchait constamment. Alors, à ce moment-là, il ne connaissait pas le risque des voisinages dangereux. Et d'abord, il n'y en avait pas dans le désert, et puis ensuite, n'est-ce pas, il allait de lieu en lieu. Il ne connaissait pas le danger, donc, des voisinages et des compromissions par le fait du voisinage. Les compromissions avec un certain voisinage.
Mais maintenant qu'ils sont fixés en Canaan, le voisinage constant des peuplades cananéennes est un danger pour eux. C'est un voisinage qui tend, évidemment, comme tout voisinage, à établir des contacts. Le voisinage, n'est-ce pas, est lui-même générateur de certains contacts. Il y a par exemple les déplacements que l'on fait pour le travail de la terre, les échanges possibles. On a besoin de quelque chose, on sait que le voisin l'a, ou on propose quelque chose qu'on a en trop au voisin, les échanges, les rencontres accidentelles sur un chemin, les diverses occasions de la coexistence, elles sont nombreuses, et puis la jeunesse chez laquelle peut naître des intentions de mariage. La jeunesse, ce sont les nouvelles générations, et il y a là, chez elles, un regard vif, pénétrant, un regard qui se porte partout, n'est-ce pas? Et les intentions de mariage peuvent se présenter à cause du voisinage, bien entendu. Et c'est là un grand danger. Car les Cananéens, eux, n'ont pas changé leur croyance. Le fait de la conquête réalisée par Josué, eux, n'a pas agi sur eux. Ils n'ont pas changé leur croyance et leur culte. Ils ont des dieux. Et ces dieux, comme Josué le rappelle, ils ont des noms. Et ces noms, ils les emploient constamment. Ils emploient, on les cite, on jure par tel ou tel dieu, tel ou tel Baal, des Baals, Baal qui veut dire des maîtres, des dieux, des faux dieux. Ils en ont. Et ils invoquent ces dieux. Ils les invoquent pour ceci, pour cela, pour différentes choses, selon des habitudes, évidemment, superstitieuses. Alors, pour Israël, il deviendra peu à peu très difficile, dans ces conditions-là de coexistence, difficile d'ignorer la religion de ces Cananéens et de s'en tenir éloigné, à moins de s'y opposer de façon nette et déclarée, Israël risque fort d'être entraîné dans des compromissions. La religion idolâtre des Cananéens pouvait exercer un attrait, et exerçait, il n'y a pas de doute, un attrait. Et elle pouvait agir aussi par un certain prestige. Il y avait un prestige se dégageant de la religion des Cananéens. Ils disposaient en effet de sanctuaires qui étaient déjà propres à exciter la curiosité des Israélites, des sanctuaires qu'on avait laissés subsister. Ils avaient des sanctuaires vénérables, ils pratiquaient des cultes généralement saisonniers et agraires, pouvant apparaître agréables, parce que ces cultes étaient de véritables fêtes. Cela pouvait paraître agréable, des cultes eux-mêmes, ces cultes pouvaient apparaître bienfaisants, et en outre, on pouvait leur accorder à ces cultes le diable est très malin quand il met sur pied des choses. Il est le malin, n'est-ce pas? Il met des choses sur pied, elles sont finement agencées pour être des pièges, comme dit Josué ici. Parce que ces cultes cananéens paraissaient avoir une légitimité, puisque ces cultes saisonniers, agraires, étaient liés aux choses naturelles.
par exemple, c'était des cultes pour les semailles, des cultes pour les récoltes, des cultes ou certains rites pour la pêche, pour la chasse, pour la fécondité des animaux et des hommes, pour le succès des cultures, etc., etc. C'était des cultes qui s'attachaient à toutes les choses de l'existence et qui, par conséquent, avaient une légitimité apparente dans la pratique des choses courantes. Alors, petit à petit, n'est-ce pas, on entendait parler de cela, une femme est-elle stérile? Il y a justement un Dieu quelque part par là, n'est-ce pas, qui se charge de ça. Alors, on entend ça, c'est colporté. Notez que dans le christianisme défiguré et apostat, il y avait aussi des saints qui s'occupaient de la fécondité. Il y avait des saints qui s'occupaient et qui s'occupent toujours, je pense, n'est-ce pas? Moi, je ne les connais plus, mais il y en a toujours qui s'occupent aussi, par exemple, de soutenir la jeunesse, les enfants, la force des enfants. Il y a, par exemple, je me souviens de cela, il y a Saint-Fort qui donne de la force aux enfants. Et à Bordeaux, dans une certaine église, il y a dans une crypte, il y a la tombe, paraît-il, de ce saint, n'est-ce pas, une grosse pierre représentant d'ailleurs le saint, et alors dans une certaine cérémonie, avec des chandelles, on fait passer les enfants par-dessus le saint en pierre, et c'est Saint-Fort, et ça les rend forts, n'est-ce pas? Mais ça, c'est de notre actualité. C'est quelque chose, n'est-ce pas, de bouleversant. Alors si nous, dans le XXe siècle, oui, mais même, n'est-ce pas, dans tous les siècles de notre ère, nous avons pu vraiment voir le christianisme sombrer dans de telles choses, alors comment, n'est-ce pas, ne pas se représenter le danger des Israélites devant les cultes idolâtres de leurs voisins cananéens. Le grand appât ne manquait pas. D'abord, disons que cet appât était d'autant mieux tendu qu'il y avait une ambiance religieuse qui s'établissait forcément de par les contacts entre Israël, les enfants d'Israël et les Cananéens, une ambiance hybride, une ambiance équivoque et fortement attirée, bien sûr, fortement remplie de cette, on dirait aujourd'hui, de cette culture cananéenne. Et dans cela, dans cette ambiance, il y avait le grand appât. Qu'est-ce à dire? Le grand appât, c'était d'abord les filles rieuses aux yeux vifs des Cananéens. Et ces yeux vifs se portaient sur les fils d'Israël. Et les fils d'Israël, ils n'avaient pas non plus, comme on dit, les yeux dans leur poche. Et ces contacts, n'est-ce pas, étaient éminemment dangereux. Et alors, en plus, c'est que quand pouvait-on venir voir ces filles, comme les filles de Moab, et vous savez ce qui s'est passé à Péor, eh bien, quand pouvait-on les voir? Essentiellement dans les fêtes religieuses. Et dans ces fêtes religieuses, on sentait planer un certain mystère qui naissait des rites pratiqués, et dans les rites pratiqués, il y avait une licence, je dirais même une prostitution sacrée. Alors la séduction était grande. La séduction était active et dangereuse, et le danger allait être pour Israël celui de se laisser entraîner au partage avec les Cananéens de leur culte, de leur idolâtrie.
C'était ça le grand danger. Parce que l'idolâtrie, elle vient avec toute sa séduction. Tandis que la vraie religion, si je peux l'appeler ainsi, le vrai culte, si vous voulez, la vraie relation avec le vrai Dieu, le Dieu vivant, lui est dépourvu de toute séduction, est dépourvu de tout ce qui peut séduire l'âme, elle seule, attirer l'âme. Et ce n'est que l'esprit qui est attiré par le vrai culte, l'esprit seulement. Et il en est ainsi dans notre temps actuel, n'est-ce pas, dans l'Église. Il n'y a que l'esprit. Si nous sommes ouverts à tout ce qui est sur le plan affectif, sentimental, nous ne connaîtrons jamais Jésus-Christ, vraiment, ni le Père céleste. Nous ne les connaîtrons pas. Nous serons fermés et nous rechercherons toujours ce qui émeut, ce qui peut travailler un peu l'âme, n'est-ce pas, procurer des émotions, des sensibilités, éveiller des sensibilités que l'on goûte, car il y a des sensibilités qui sont agréables et causent un plaisir humain et charnel, bien que ce soit dans l'âme, un plaisir charnel, et le christianisme apostat en est rempli. Il en est rempli de cela. Alors attention, séduction très active du côté de l'idolâtrie, et au contraire, absence de toute séduction, bien entendu, du côté du vrai culte, mais à ce moment-là, un seul attrait, une seule attirance, celle de l'Esprit de Dieu, de la vérité, qui s'adresse à l'esprit de l'homme. Il s'adresse à son cœur, si vous voulez, pour parler avec l'Ancien Testament. Voilà, n'est-ce pas, la différence. Alors, d'un côté, l'âme y trouve d'abondantes satisfactions du côté de l'idolâtrie. Oh oui, il y a d'abondantes satisfactions, à telle enseigne qu'aujourd'hui nous avons des gens qui accueillent l'islam, qui accueillent même des religions d'Orient, parce qu'ils y trouvent là une source d'émotion dont ils sont friands, et la séduction, ils la reçoivent, ils y sont sensibles, tandis que quand il s'agit de la vraie foi en Jésus-Christ, en Dieu, la foi qui sauve, alors là, n'est-ce pas, rien directement pour l'âme, mais tout pour l'esprit, et si l'âme doit recevoir quelque chose, elle le reçoit par le truchement de l'esprit. Et alors voilà ce danger devant lequel se trouvait placé le peuple d'Israël, de se laisser entraîner au partage de l'idolâtrie. Et le danger le plus grave sur ce plan du partage de l'idolâtrie, il était que l'on en vienne à mélanger le culte de l'Éternel aux cultes idolâtres, et que l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, soit introduit par son peuple au milieu des Baals, au milieu des faux dieux, et qu'on lui accorde peut-être au milieu des Baals une supériorité sur les autres Baals, sur les autres maîtres, une supériorité, mais l'introduire, le mettre là. On va faire le culte à Yahvé, on va continuer à parler de Yahvé, bien sûr, le veau d'or d'ailleurs de Jéroboam, les veaux d'or de Jéroboam et de ses successeurs. À Bethel notamment, nous l'avons vu dans le prophète Amos, eh bien, c'était Yahvé, c'est pas une idole étrangère, c'était Yahvé, mais Yahvé qui était là au milieu des Baals et des Astartés, au milieu des autres dieux. Alors, bien entendu, n'est-ce pas, on s'imagine comme cela ne pas se séparer du vrai Dieu, n'est-ce pas, mais en somme, en faisant cela, en mettant Yahvé au milieu des Baals, on le
supprime purement et simplement parce que Yahvé ne peut pas se trouver là, ne peut pas être mis au rang des Baals. Si on veut le faire, c'est le supprimer. Rappelons-nous alors ce commandement qui est dans l'Exode, ce commandement impératif de Dieu, chapitre 20 et verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Yahvé n'accepte pas d'être mélangé, mis parmi les Baals. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Aussi, est-ce là un commandement que l'Église, que le système romain a supprimé des 10 commandements. On en a divisé un en 2 pour ramener à 10, mais celui-là, on l'a supprimé. Parce qu'on a mis Jésus-Christ au milieu de tous les faux dieux. Et Jésus-Christ est supprimé. Tout simplement supprimé. Et Jésus-Christ et Dieu, son Père, sont supprimés de ce système romain, car il est impossible que Dieu habite au milieu des idoles. Sachons bien cela, mes amis, n'est-ce pas? Et sachons-le bien dans l'époque présente, car les séductions ne manquent pas. Il est donc nécessaire, comme je le disais, que le peuple d'Israël reste encadré par ses anciens, ses chefs, des Lévites demeurant fidèles, et que tous ces gens, d'ailleurs, soient eux-mêmes surveillés par un Josué. Alors, on comprend maintenant les pressantes recommandations de Josué dans le verset 11, par exemple. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Et aimer, il le dira après, s'attacher à lui, et à lui seul. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Et puis le verset 12, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, les mariages d'une part, les relations de l'autre, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, et elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet, des épines dans vos yeux, n'est-ce pas? Et en fin de compte, Josué leur dira, vous périrez promptement. Dans un pays qui est excellent, qui est bon, qui est le pays de l'Éternel, là, à l'endroit où l'Éternel vous veut, eh bien là où il vous voulait pour la vie, vous périrez. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Ces choses-là subsistent aujourd'hui et nous ne pouvons pas manquer de nous rappeler ce que dit Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 4 de son épître et au verset 4. Adultères que vous êtes, c'est-à-dire infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Parce que dans le monde, il y a des compromissions, il y a des risques de contamination. Et c'est pour cela que c'est le Nouveau Testament maintenant, et c'est bien à nous, n'est-ce pas, qu'il parle directement ainsi. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est ce dont nous avons parlé pour Israël, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et puis, dans la fin de cet épître, c'est-à-dire au chapitre 5 et au verset 21,
petits-enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Et l'apôtre Paul, pour sa part aussi, nous dira d'éviter avec beaucoup de soin d'être placé sous l'influence du monde. L'influence du monde. Il y a l'influence de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture. Si vous voyez tout ce qu'il y a dans ce dont on est fier d'appeler la culture moderne, la culture aujourd'hui, ils ont tous ce mot dans la bouche. La culture, elle est jolie leur culture. Elle est belle, il y en a des choses variées dans cette culture, ça touche à tous les domaines, et même au domaine de la sexualité, bien entendu, n'est-ce pas? La sexualité est déviée. N'oublions pas que dans tout de même notre Occident, voyons le Danemark par exemple, eh bien la pornographie est considérée comme un art officiel, un art. Eh bien, vous savez, chers amis, le monde est excessivement dangereux. Voyez ce qu'il y a dans toutes les revues, ces belles revues en couleur avec toutes les techniques que l'on a maintenant pour la reproduction. Il y a des photographies, voyez ce qu'il y a là-dedans. Tout est séduction, tout veut appâter, tout veut détourner. N'aimez point le monde. Si nous sommes dans le monde, c'est pour nous lui apporter le témoignage de Jésus. Un point, c'est tout. C'est pour convertir dans le monde et c'est pour rendre témoignage en annonçant le royaume de Dieu. C'est tout. Voilà pourquoi nous sommes dans le monde. Et bien sûr, nous sommes obligés de travailler aux côtés de toutes sortes de gens qui sont bien loin de Dieu, qui vivent sans Dieu, et la chose est difficile, mais il faut être armé et combattre avec des armes spirituelles. Nous y sommes obligés. Alors vous voyez, n'est-ce pas, que le danger était grand, et puis alors au livre des juges qui suit celui-là, eh bien on va voir naturellement toutes les conséquences. Nous ne l'étudierons pas maintenant, bien sûr, mais il y a toutes les conséquences de cette cohabitation avec des peuples cananéens dont les rites, dont les croyances s'infiltrent, pénètrent, dont les filles viennent se marier avec les fils d'Israël, etc. Nous arrivons au chapitre 24. Alors pour le chapitre 24, qui est le dernier de notre livre de Josué, nous n'allons lire que certaines parties. D'abord le verset 14 et 15. « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, et en Égypte, c'est-à-dire à l'est du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mais je voudrais vous lire aussi le verset 2. Lisons le verset 2, chapitre 24. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Il y avait, vous voyez l'idolâtrie. Elle était déjà là dans le foyer où Abraham a grandi. Ses parents étaient idolâtres, sa famille était idolâtre. Et lui, il a été choisi de Dieu parce que son cœur s'était séparé de cette idolâtrie-là. Néhémie nous montre
pourquoi, quelle disposition Dieu avait trouvée dans le cœur de cet homme Abraham, et un prophète dit, lui seul je l'ai choisi, et c'est de ce bois-là, de cet homme-là, que je vous ai fait sortir, vous, peuple d'Israël. Et c'est de cet homme-là à qui Dieu donne une postérité qui est l'Église aujourd'hui. Mais vous voyez que l'idolâtrie était là. En Égypte aussi, il y avait eu de l'idolâtrie. Le contact, malgré tout, le contact n'était pas toujours tellement bon, puisque le peuple d'Israël était là en servitude, dans un état de servitude. Malgré tout, les dieux égyptiens avaient pénétré dans le peuple. Voyez le danger. Et puis alors, je vous dis, n'est-ce pas, ce danger qui ne voit pas, celui qui ne voit pas ce qu'est le catholicisme romain, ne voit rien du tout. Hein? Si on ne le voit pas, c'est aveuglant. Hein? On ne voit rien du tout. Alors là, n'est-ce pas, vous avez exactement, à l'époque moderne, tout ce qui s'est passé autrefois. L'idolâtrie, ça marche grand train. Et ne croyez pas que l'on soit sur une voie de purification, comme d'aucuns ont voulu le dire, de ce catholicisme, pas du tout. Au contraire, la mariologie fait des progrès, et même la dévotion à des saints aussi en fait, seulement on les renouvelle un peu, les saints, comprenez, n'est-ce pas? Il y en a qui ont vieilli, et on renouvelle des saints. Mais cette idolâtrie ne fait que persister et même s'accroître. Et s'accroître, je suis bien renseigné, soyez tranquille, je suis la chose. Hein? Je suis la chose. Et il faut lire un livre comme celui de Miège, je crois, l'italien, oui, cet auteur italien, un théologien qui habite à Rome et qui s'est appliqué à étudier la mariologie. Et nous avons en bibliothèque un livre de lui qui s'intitule La Vierge Marie. Et il a pris très objectivement les choses, sans aucune passion, sans aucun préjugé. Il a étudié minutieusement. Et il nous montre le développement de cette mariologie. Et aujourd'hui, même la continuation de ce développement. Mais c'est quelque chose d'abominable, chers amis, d'abominable. Alors, prenons garde, mes amis, nous n'avons pas, à avoir de relations avec ceux qui sont catholiques, d'autres relations que celles qui nous permettront d'annoncer l'Évangile, de leur annoncer l'Évangile. Ah oui, nous aimons tous les hommes, mais pour leur annoncer l'Évangile. Voyez, ici, n'aimez point le monde, dit Dieu. Et dans Jean 3,16, Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, mais pour le sauver, pour que quiconque croit en son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est un amour qui uniquement s'applique à sauver, sachons-le bien, pas à autre chose, et pas à des relations qui permettent à la séduction de jouer et de détourner les enfants de Dieu de leur fidélité. Et nous allons lire aussi maintenant, dans le chapitre 24, au verset 16, « Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. » Ça, c'est très beau. Ce sont des paroles. Un engagement en paroles, c'est très beau. Mais Josué va leur répondre au verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous
servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah, ils avaient encore des théraphim, ils avaient encore des statuettes et des figurines, peut-être même des figurines venant des Cananéens, car l'art de la sculpture du bois s'est trouvé partout où il y avait l'idolâtrie, la sculpture. Alors des figurines, les théraphim n'étaient pas quelque chose de très grand, on le voit dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas, ça pouvait se cacher dans les bagages, des théraphim, des figurines, et ils avaient ça. Aujourd'hui, même quelquefois, n'est-ce pas, on prend des figurines qu'on a trouvées là-bas en Afrique, chez les peuples idolâtres, et puis alors on les met dans sa maison, ça fait bien, ça garnit, n'est-ce pas, c'est bien, alors on a des faux dieux. C'est arrivé de voir ça, chez des gens qui particulièrement avaient voyagé, ils avaient un tas de dieux en bois comme ça, venant d'Afrique ou d'autres pays, hein, et puis alors ils trouvaient ça très bien, oui, ils avaient tout simplement des idoles dans leur maison, leur cœur n'y était peut-être pas, mais sous prétexte d'art, hein, quand même, il laissait survivre ces statuettes de faux dieux. Et enfin, nous lirons le verset 29, cela nous suffira. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Oui, bon, je m'arrête là, mais après, le livre des Juges nous montre que ça ne continue pas. Les générations nouvelles qui, elles, n'avaient pas assisté à cette conquête, n'avaient pas connu ces choses, les générations nouvelles, elles, se détournent avec grande facilité de l'Éternel. Vous voyez comme il faut une grande vigilance de notre part et comme il faut toujours faire appel à Dieu. Et combien il faut que l'Église ait cet encadrement voulu par Dieu, parce que les jeunes grandissent vite et ils arrivent dans nos églises. Et il faut qu'ils y trouvent des hommes de ces anciens dont il est parlé ici, ou de ces Josué. Il faut qu'ils trouvent des hommes affermis, des hommes qui ne vont pas leur dire qu'ils font bien de faire n'importe quoi, que tout est permis sans restriction, mais des hommes qui vont les former dans l'accomplissement, la mise en pratique de la parole de Dieu et qui vont leur montrer le prix qu'il faut attacher à la volonté de Dieu et comment il faut rester ferme sur l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen.